aujourd'hui, on va conseiller Karine. Cette mère de 2 enfants souhaite se lancer dans la fabrication de son parfum, car sa fille, qui est polyallergique, ne supporte pas les produits industriels. Alors, comment fabriquer son parfum? Quelles sont les règles à respecter? Pour lui répondre, Céline Agostini s'est rendue à Courbevoie, c'est près de Paname. Karine est mère de 2 enfants allergiques. Elle aimerait fabriquer du parfum pour elle et ses 2 filles. Il y a quelques années, Karine avait l'habitude de se parfumer régulièrement avec des produits de grande marque, mais elle ne peut plus car sa fille polyallergique ne les supporte pas. Voilà, donc celui-là, ça fait 5 ans que je l'ai mis. Ma fille en a 6. Et donc pour éviter tout risque, en fait, j'évite d'acheter des parfums dits de grande marque. Polyallergique depuis sa naissance, la fille cadette de Karine doit éviter tout contact avec près de 80 produits. Donc les produits auxquels je fais très attention sont notamment tout ce qui est à base de fruits à coque, tout ce qui est lait. Donc quand je dis lait, pas lait végétal, mais plutôt lait, on va dire animal. Tout ce qui est conservateur, additif, colorant. Elle s'est donc tournée vers des produits bio, mais le choix est limité en fragrance. Elle a envie d'autres senteurs. Ce parfum, j'ai envie qu'il me surprenne. Par sa composition simple, par son naturel. Je sais qu'il va être rassurant parce que de toute façon je vais savoir ce qu'il y a dedans, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais pouvoir dire bah non, j'en mets pas. Alors comment fabriquer son parfum soi-même? Quels sont les ingrédients nécessaires? Y a-t-il des règles à respecter? Mélanie Dupuis anime des ateliers pour apprendre à fabriquer son parfum. Elle vient partager ses recettes avec Karine. Ok, super. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite. Seules des huiles essentielles et de l'alcool sont nécessaires pour fabriquer son parfum. Mais avant de commencer la recette, quelques règles sont à connaître, surtout si on est allergique. Comme vous devez le savoir, en fait, on peut être allergique à tout. Donc de toute façon, quand on aura fabriqué le parfum, il faudra faire un test dans le pli du coude pour voir s'il n'y a pas de réaction après 24 heures. Et l'avantage quand on fabrique ses propres produits, c'est qu'on peut choisir vraiment tous les ingrédients en fait. Donc là, Il faut ensuite déterminer 3 senteurs ou notes qui composeront votre parfum. Il faut savoir qu'on va utiliser donc plusieurs fragrances pour composer ces 3 notes. Donc la note de tête, c'est celle qu'on sent en premier. C'est celle aussi qui va s'évaporer plus vite. Après, on va sentir la note de cœur qui reste un peu plus longtemps sur le corps et sur les vêtements. Et enfin, on a la note de fond qui, elle, vraiment peut durer plusieurs heures et qui laisse un sillage quand on marche en fait. Pour cela, mélangez les huiles essentielles jusqu'à ce que les senteurs vous conviennent, mais attention, seules quelques gouttes suffisent. Donc on va pouvoir déjà un peu mélanger avec le mini-fouet, donc je vous laisse faire. Ah, super. Il faut répéter l'opération pour chaque note. Et on va enchaîner avec les notes de cœur. Une fois terminé, mélangez le tout avec de l'alcool, pourquoi pas de la vodka qui n'a pas d'odeur. Quant aux proportions, vous mettrez entre 15 et 30% d'huile essentielle pour un parfum, moins de 5% pour une eau fraîche. Je vais sentir un petit peu où on en est là. Oh, dis donc, la girofle, elle est super forte. Ouais, c'est pour ça qu'on met qu'une goutte en fait. Donc là, on va verser dans le flacon final pour compléter le parfum. Il faut ensuite le laisser reposer pendant 1 mois à l'abri de l'humidité et de la lumière. En tout, la recette a coûté 5 €. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir adapter votre budget, car déjà vous allez pouvoir choisir les fragrances que vous voulez, donc qui sont plus ou moins chères finalement. Et ensuite, selon la fabrication d'un parfum, d'une eau de parfum, d'une eau de toilette ou d'une eau fraîche, vous aurez besoin de plus ou moins de bases parfumantes, donc plus ou moins chères. En résumé, pour fabriquer votre parfum vous-même, sélectionnez des huiles essentielles. Déterminez 3 notes différentes, la note de cœur, la note de tête et la note de fond. Mélangez le tout avec de l'alcool. Attention, même si vous l'avez fabriqué vous-même, testez-le sur votre peau 24 heures avant la première utilisation. Et on va plus loin en plateau avec nos experts. Moi, j'avais fait un test d'allergologie au parfum et effectivement, on m'avait détecté une allergie, mais je ne sais pas pourquoi en fait. Alors, d'où ça vient? Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'alcool. C'est pas l'alcool qui crée l'allergie. Ce sont les concentrés parfumés. On met un petit bémol parce que. non, mais tu sais comment l'alcool. Ça aurait été la tuile. Voilà. Tu le bois pas?
Non, bien sûr. Un petit bémol quand même, parce que certains sont allergiques aux huiles essentielles. Il faut faire attention, même si globalement au sein de la population, on observe qu'il y a moins de gens qui sont allergiques aux parfums naturels, type huiles essentielles, qu'aux parfums de synthèse. Alors il y a 26 composés des parfums qui sont considérés comme allergènes et que les créateurs doivent déclarer officiellement. Il y en a un qui a fait beaucoup débat il y a quelque temps parce que l'Europe voulait l'interdire, la mousse d'arbre. Alors, oui, la mousse d'arbre est un des composés couramment utilisés par les créateurs. Et l'Europe a dit, oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont allergiques, et c'est vrai, et voulait l'interdire, et ça aurait tué le numéro 5 de Chanel, par exemple, le Dior Addict, qui en contiennent pas mal, qui sont un peu basés sur ce parfum-là. Donc, il y a eu un peu bataille. Pour l'instant, plus personne n'y touche, mais ça peut revenir sur le tapis. Donc, il faut faire attention, même dans les balades en forêt et tout ça, éviter de... Alors non, parce que ça veut dire que c'est pas la contre les arbres. Mais ça dépend qui. Parlez-en à Alain Baraton, vous allez voir. Là, on parle du côté allergie. Alors, le cas particulier du reportage, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est allergique à tout, fruits à coque, lait, c'est pas de bol. La plupart des gens sont donc allergiques plutôt aux parfums de synthèse qui sont utilisés dans la création des parfums. Et après, il y en a qui ont été mis en cause pour des facteurs de santé considérés comme cancérigènes. Je vais prendre un exemple, le musc. Le musc, c'est une substance qui est prise sur le daim en rut, à l'état naturel. Donc c'est à proscrire parce que pour récupérer cette substance, il faut tuer les daims. Bien sûr. Donc on a créé des muscs de synthèse, sauf que les muscs de synthèse sont considérés comme cancérigènes. Donc voilà, on est un peu dans une impasse côté musc et pourtant c'est assez répandu comme composé. Ah bah oui. C'est une base de beaucoup de parfums. Toi Fabien, c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on voit des huiles essentielles, Fabien est apeuré par le fait qu'il faille utiliser tant de gouttes. Mais il faut en mettre 2 gouttes, 85 au-dessus, c'est très dangereux. Non, mais alors je me dis, mais c'est du goutte à goutte dans des bouteilles qui ne sont pas faites pour faire du goutte à goutte, hein, visiblement. Si, c'est fait pour bon, ça. Mais si t'as des petits tu retournes le machin, puis on entend ça. Tout ça pour dire que toi qui te fais avoir par le marketing systématiquement, c'est les grandes marques, les valeurs sûres. De toute façon, c'est ça. Non, mais au-delà des problèmes d'allergie, les parfums, c'est aussi quand même la séduction, n'est-ce pas? Et même si il faut... C'est également la coiffure, sa mère. Mais ça va avec, hein. Généralement, ça va avec. Une belle coiffure, c'est un beau parfum. Pour Noël, là, succès. La moitié du choix. Non, mais je veux dire, oui. Et à partir de là, voilà, prendre des flacons un petit peu connus, les Chanel, les Guerlain, les machins, les Saint-Dior et tout ça. Les Saint-Laurent. Les Saint-Laurent. Ah, t'as fait Dior, Saint-Laurent et là, c'est devenu Saint-Dior. Mais oui, ils ont fait une joint venture. Ils se sont associés tous les deux pour faire le Saint-Dior. Parfume-toi à l'eau pétillante, ce sera très utile. Je suis d'accord avec lui, c'est qu'au-delà de l'odeur et du problème des allergies, ça renseigne sur la personnalité de quelqu'un. D'ailleurs, quand on cherche à offrir un parfum, on regarde aussi la marque, le nom, la puissance. Mieux que ça, quand on change de partenaire, il faut s'habituer à l'odeur. À la nouvelle odeur, mais oui. Ou parfois même, on reconnaît une odeur lointaine. Je connais ce genre de fille. Et on s'aperçoit que les personnalités sont pareilles. Et parfois, elles font même l'amour de la même manière. C'est extraordinaire. Alors j'ai un petit carnet, j'ai tout noté. Ou alors, quand on ne change pas de partenaire et qu'il change de parfum, on est un petit peu dérouté. C'est vrai. Non, là, c'est fait exprès. C'est pour te surprendre. Hein? Mais Gérard, redevenons sérieux. Est-ce que je peux éventuellement vendre un parfum que je fabrique moi-même? Non. S'il y a des réglementations, on ne peut pas fabriquer ces médicaments. On peut mettre ce qu'on veut sur sa peau. On n'a pas le droit de mettre ce qu'on veut sur la peau des autres. On n'a pas le droit de fabriquer un parfum pour le distribuer. Éviter cela. J'ai des problèmes d'allergie. Et pourquoi c'est surveillé à ce point? C'est qu'effectivement, il y a des conséquences médicales dont parlait Valérie. Donc c'est réglementé. Fabriquez-le pour vous amuser. Et encore, je trouve qu'on a des bons dans le commerce, y compris des non allergiques. Mais évitez de les distribuer autour de vous. D'accord. Si vous aussi vous voulez connaître les secrets d'alcool de Fabien Bordy,